Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission accompagnée de José Adam, le passionné. Cette semaine, une émission pour les audiophiles. Nous allons parler d'amplificateurs stéréo avec lecteur réseau intégré, des appareils très polyvalents et très populaires également. Et il y en aura pour tous les goûts et pour tous les budgets. Je m'en vais retrouver José et Guillaume dans un instant. Suivez-moi. Maison Adam. Nous sommes toujours bien installés chez Maison Adam quand vient le temps de faire de bonnes émissions qui parlent d'audio, évidemment, cette semaine. Bonjour, messieurs, je vous salue. Bonjour, Michel. Nous avons parlé récemment des amplificateurs stéréo, standards, on va les appeler comme ça. Pour cette émission aussi, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Je pense vous suggérer de parler aujourd'hui des amplificateurs avec lecteur réseau intégré. Ça peut faire une bonne différence, ça, José? Bien, écoute, Michel, c'est sûr et certain que quand un client a un amplificateur stéréo traditionnel, si on peut dire, bien, il n'est pas vraiment prêt pour écouter de la musique numérique. Donc, il va écouter d'autres genres de sources. Alors que la personne qui va avoir un amplificateur stéréo avec lecteur intégré va être prête à écouter de la musique comme on peut avoir avec Spotify, je veux dire, autant sur Tidal puis Apple Music. Naturellement, la personne qui va avoir un amplificateur stéréo traditionnel va devoir ajouter un lecteur numérique la journée qu'il va vouloir finalement écouter ce genre de musique-là en continu. D'accord. Alors, ça veut dire que, si je comprends bien, ça peut être des amplificateurs qui sont beaucoup plus pratiques et aussi polyvalents. Il peut y avoir d'autres avantages aussi, je présume? Bien, écoute, c'est sûr, Michel, qu'on va avoir une simplicité, là, parce qu'on n'a pas une petite boîte à ajouter, à faire le branchement, puis même à l'utilisation, ça va être simplifié. Mais avant d'aborder justement ce sujet-là, je pense que Guillaume et moi, on aimerait ça donner quelques conseils aux gens qui vont venir acquérir ce genre d'amplificateur. OK, oui, bien absolument. Là, il y a des conseils pratiques à savoir. D'ailleurs, le premier, c'est celui qui concerne la connexion au réseau Internet dans la maison. On le voit depuis les dernières années, la connexion Wi-Fi fonctionne de mieux en mieux, mais il reste que les amplificateurs réseau, souvent chez les gens, ne sont pas nécessairement installés sur le dessus du meuble, ils vont être installés à l'intérieur du meuble. Aussi, ils vont être à proximité d'un téléviseur qui est relié sur le réseau Wi-Fi, d'une console de jeu. Donc, c'est tous des facteurs qui pourraient faire en sorte que la connexion Wi-Fi n'est pas aussi forte qu'elle le pourrait. Okay. Donc, si on est capable de le faire, la connexion filaire est toujours à privilégier. OK, parfait. Puis, je dirais comme deuxième recommandation, c'est au niveau des mises à jour. Parce que quand on fait l'acquisition d'un amplificateur stéréo avec lecteur intégré, une des options principales à faire, comme il vient de le souligner Guillaume, c'est de faire le raccordement qu'on recommande plus en filaire. Ça peut être Wi-Fi aussi, mais on commence par faire ça. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut faire des mises à jour. Il faut vérifier s'il y a des mises à jour parce que entre le moment où le manufacturier a fabriquer l'appareil et le moment où est-ce que les gens vont en faire l'acquisition, bien, il peut se passer quelques mois. Il peut y avoir eu des mises à jour qui permettent d'améliorer la fonctionnalité, mais aussi qui peuvent régler certains petits bugs. Donc, on recommande vraiment de faire des mises à jour pour être 100% fonctionnel dès la mise en marche de notre appareil. Super. Oui, puis après, l'autre conseil, c'est un conseil pratique, c'est-à-dire que souvent, les gens, lorsqu'on fait l'installation, disent « Ah, j'ose pas faire ça, je veux pas briser tout ce que vos techniciens ont programmé. » là. Oui. Mais tu sais, on peut pas déprogrammer un amplificateur réseau comme ça. Là. Pour faire une déprogrammation, il faut aller dans les manuels avancés de l'appareil puis souvent appuyer sur 2 ou 3 boutons simultanément pendant plusieurs secondes. Non. Donc, l'idée, là, c'est d'apprendre son amplificateur réseau, apprendre comment il fonctionne, bien maîtriser l'application aussi. Comme ça, on en profite à 100 % puis c'est comme ça qu'on l'apprécie vraiment le plus. Bien. Puis le dernier conseil que je donnerais, ça va toucher au niveau du choix des services de musique. Parce que c'est sûr que les gens, ils vont prendre soit des services gratuits ou les services abordables. Je veux dire, prenez un exemple comme Spotify. Je veux dire, tu sais, oui, on a des services qui peuvent offrir, si tu veux, une qualité intéressante, mais il reste que les services de base, on est en bas de ce que le lecteur, le disque CD va donner comme qualité de musique. Donc, moi, je recommande plus d'aller avec des services spécialisés
Ils peuvent les appeler des services HD, des services studio. On parle ici de Tidal, on va parler de Deezer, on va parler d'Apple Music, on va parler aussi de Codebuzz qu'on entend de plus en plus. Donc, c'est tous des services qui offrent des qualités supérieures. Donc, on ne prend pas le service de base parce que là, on va aller chercher une qualité même supérieure au disque CD, une qualité studio. Ça vaut vraiment la peine d'aller vers ça. C'est très bien, puis j'aime ça quand vous nous donnez des conseils comme ça, parce que pour vous, ça paraît évident, mais pour nous autres, c'est très, très utile. Donc, apprendre à aimer son appareil, choisir les bons services de musique également, ça, c'est vraiment quelque chose de bien. On va sauter dans le vif du sujet. On commence par quoi, donc, les amplis avec le lecteur réseau intégré, marque, catégorie de prix? Je te laisse aller, José. Oui, écoute, Michel, on a regroupé justement tous les appareils qu'on a, naturellement des nouveautés aussi. Et dans les marques Yamaha, Marantz, Denon, Rotel ainsi que Cambridge, on est dans une gamme de prix quand même assez variée, entre 900 $ aller jusqu'à 5000 $. C'est pourquoi on a regroupé ça en 3 catégories, c'est-à-dire au niveau des prix, avec les entrées de gamme, le milieu de gamme, puis le haut de gamme. Okay. On va commencer avec la catégorie d'entrée de gamme. Oui. On a 4 amplificateurs, et puis je vais laisser Guillaume. À ce moment-là, on est dans une gamme de prix entre 900 et 1600 $, donc c'est quand même très abordable. Puis je vais laisser Guillaume nous présenter justement la recommandation. Oui, bien, en fait, il y a vraiment dans cette catégorie-là 2 amplificateurs qui sont bien démarqués. Il s'agit du nouveau modèle RN600A de Yamaha et le nouveau modèle Marantz Stereo 70. C'est des amplificateurs qu'on aime d'abord parce qu'ils sont extrêmement bien construits, surtout si on prend en considération tout ce qu'ils vont inclure et leur prix de vente. Le modèle RN600 de Yamaha, Michel, c'est un amplificateur qui va développer 2 fois 80 watts RMS. C'est un ampli qu'on aime pour son détail. C'est un ampli qui a beaucoup de détails, un son clair. Donc, pour ceux qui aiment la musique acoustique ou à bas volume, c'est une très bonne solution. Mais de manière générale, on a préféré le Stereo 70 de Marantz pour 3 raisons. Il y a d'abord la connectivité HDMI ARC qu'on va retrouver sur le Stereo 70 de Marantz qu'on n'a pas sur le Yamaha. Donc ça permet par exemple pour les gens qui vont écouter des spectacles de musique sur YouTube, bien, de contrôler le volume à partir de la télécommande de son téléviseur. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est bien pratique. On a aussi l'application, c'est-à-dire que l'application Yamaha, elle s'appelle MusicCast. C'est une application qui est bien construite, conviviale, fonctionnelle, mais reste quand on la compare à celle que Marantz utilise qui s'appelle EOS. On voit qu'ils ont encore un peu de travail à faire. L'application EOS est tout simplement mieux présentée et elle va intégrer aussi de meilleure façon les différents services musicaux comme Spotify, Tidal. Donc ça permet encore plus de simplifier l'utilisation. Et enfin, il y a la qualité sonore. Le Stereo 70 n'aura pas un son aussi défini que le RN600 de Yamaha, mais de manière générale, il présente un son qui est plus doux, mais surtout plus chaleureux avec davantage de profondeur. Puis, justement, pour faire un mariage qu'on peut dire quasiment parfait, il fallait choisir des haut-parleurs, justement, qui donnent plus de détails, de précision. Puis, je te dirais que c'est avec Bowers & Wilkins qu'on a fait ce mariage-là, avec le Stereo 70 de Marantz. Ça donne un résultat, vraiment, une musique qui est vivante. Là, on est allé chercher le détail qu'on avait besoin. On a une transparence dans les voix. On a des basses qui sont naturellement quand même assez précises, même si on a mis les petits modèles de Bowers, c'est-à-dire le modèle 606 S3, on a une base quand même assez punchée sur cette série-là. Alors, ça fait un beau mariage abordable. Oui. On est à 2800 $, puis c'est vraiment de la haute fidélité. Bon, bien, ça donne un très bon coup de départ à notre émission sur ces fameux amplificateurs qu'on va poursuivre l'émission, évidemment, dans un instant avec la deuxième portion. On sera rendu dans le milieu de gamme cette fois-là. Vous restez là, c'est bien parti. On revient dans un moment. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour à notre émission avec José et Guillaume et des questions d'amplificateurs stéréo avec lecteur réseau intégré. Messieurs, on a parlé des entrées de gamme. Nous voici dans les milieux de gamme maintenant. Je te laisse aller, José. Alors, dans le milieu de gamme, on retrouve du côté de NAD le C700 comme amplificateur. Du côté de Cambridge, on va avoir le EVO 75 et nouvellement arrivé le RN1000 aussi de Yamaha. Ici, on peut peut-être souligner que
on n'a pas tout le même style de transformateur. Du côté de NAD et de Cambridge, on travaille avec le classé D, qui est une amplification numérique. On peut reconnaître ici qu'on va chercher de la dynamique, un certain équilibre là, intéressant avec ce type de transformateur-là. Du côté de Yamaha, on est plus traditionnel avec le classe AB, mais on sait justement que c'est des amplifications qui apportent plus de chaleur. Donc, mais il est plus volumineux aussi du côté de Yamaha, cette amplification-là. OK. Ça donne un caisson plus gros. Alors, c'est intéressant. Je vais laisser Guillaume, justement, nous parler des recommandations, les meilleures recommandations là, dans cette catégorie. Oui, bien absolument. Les deux amplificateurs avec lecteur réseau qui se sont le plus démarqués, c'est le Evo 75 de Cambridge et le RN1000 de Yamaha. Ce qui est intéressant, Michel, c'est que c'est vraiment les deux compagnies ont eu des approches complètement différentes. C'est-à-dire qu'avec Cambridge, l'Evo 75, c'est vraiment une approche qui est très moderne. L'amplificateur est assez compact. On profite d'un bel écran sur la façade en couleur qui est de bonne qualité, qui permet par exemple d'afficher le titre des chansons, mais aussi les pochettes d'albums. On voit aussi la qualité de la source audio à laquelle on est en train d'écouter. On écoute ça en MP3, on écoute ça en FLAC, par exemple, ou en MQA. D'un point de vue sonore, le Evo 75 va développer 75 watts RMS par canal. C'est un amplificateur qui présente un bel équilibre, une belle définition sonore, mais un médium très ouvert qui va donner de la vie à la musique, finalement. Bien bon. Et maintenant, pour faire un bon mariage avec cet amplificateur-là, on a choisi les haut-parleurs Bison dans la série étagère de la compagnie Totem. C'est intéressant de voir les particularités qu'on a avec l'ampli et le côté douceur et ouverture qu'on a avec du côté de Totem, donc sur les Bisons. Et ça fait un mariage quand même relativement là, dans les prix de produits haute fidélité quand même raisonnable. On est à 5 499 $ pour cet ensemble-là de qualité. OK, c'est bon. Mais par contre, dans cette catégorie, notre choix de José s'est porté sur le RN1000 de Yamaha. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a au niveau de la connectique. Le RN1000 il est très complet. Plusieurs entrées numériques, plusieurs entrées analogiques. La possibilité de brancher 2 paires de haut-parleurs. On trouve également une entrée HDMI ARC. La qualité de construction est excellente pour le RN1000. On retrouve également un petit écran OLED dans le bas qui est petit, mais il est très contrasté. Donc, on voit très, très bien, par exemple, les niveaux de volume ou les différentes sources qu'on choisit. Et ce qui est intéressant aussi avec le RN1000, c'est qu'il a intégré le système de calibration YPAO à l'intérieur. Donc ça, c'est un système qui était normalement réservé à leurs récepteurs cinéma maison, mais c'est aussi important de l'avoir en stéréophonie parce qu'il va permettre d'ajuster le son à l'acoustique de la pièce. Puis comme on n'a pas toujours des environnements avec un bel acoustique, puisqu'on vit de plus en plus dans des aires ouvertes, c'est un argument qui est très intéressant. Et pour ce qui est de la puissance et de la qualité sonore, eh bien, le RN1000 va développer 2 fois 80 watts RMS. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Yamaha ont changé un peu leur caractère sonore avec le RN1000. C'est-à-dire qu'on trouve toujours un son qui est très défini, un beau niveau de détail à bas comme à haut volume, mais le son s'est généralement adouci et est devenu plus chaleureux. Avec cet ampli-là, on a vraiment l'impression que la musique va s'extirper des enceintes puis va vraiment habiter la pièce. Donc, c'est pour ces raisons que le RN1000 est notre choix de José. Puis, naturellement, avec le meilleur amplificateur dans cette catégorie-là, il fallait choisir des très bons haut-parleurs. Ouais. On a choisi les haut-parleurs Paradigm, la série Premier 800. Alors, écoute, c'est Paradigm et Yamaha, c'est vraiment un mariage gagnant. Okay. Et ici, c'est un haut-parleur qu'on appelle de plancher. Alors, c'est un haut-parleur plus volumineux que ce qu'on avait tout à l'heure avec la série étagère de Bison. Et puis, veut pas, ça va remplir encore plus les grands espaces. Et on a une belle profondeur, même je dirais que la basse est présente. On a un son qui est transparent. Vraiment, c'est une caisse mariée avec cet amplificateur-là, le RN1000, qui est vraiment très vivante. C'est pour tous les types de musique. C'est vraiment un beau mariage. Ce qui est surprenant, on est moins dispendieux que l'autre ensemble. On est à 4 900. Ah ben. Alors, oui, absolument. C'est très bien. Voici donc des produits qui donnent certainement un excellent rendement, mais je ne peux pas m'empêcher d'aller dans l'autre catégorie, José, ce que tu appelles souvent la crème de la crème! La crème de la crème, j'ai hâte d'entendre ça. Effectivement, quand on tombe dans cette catégorie-là, les modèles haut de gamme, pour nous autres, c'est ce qui est le plus excitant à écouter là, et à comparer. Oui. On est vraiment avec des produits où est-ce qu'on a choisi des composants de grande qualité pour apporter encore plus de présence, de dynamique, de détail.
J'aimerais préciser que dans des compagnies comme Rotel, du côté de Yamaha et aussi du côté de Marantz, on a mis des transformateurs toroïdales. Mais on a aussi travaillé une meilleure, si tu veux, au niveau de l'isolation, une meilleure isolation parce que, veut pas, faut éviter d'avoir une certaine complication avec les champs magnétiques. Puis, naturellement, on va aller mettre des DAC de plus haut niveau dans ces appareils-là. Puis là, j'entends dans cette catégorie des noms de compagnies prestigieuses, également le souci du détail. Ça va dû être évident là, de faire un choix dans cette Non, tu as catégorie. raison, c'est pas évident. Puis c'est pour ça que chaque petite erreur du manufacturier, bien, ça va faire qu'on va les mettre de côté. Puis c'est ce qui est arrivé avec le S14 de Rotel. Tu sais, au niveau qualité sonore, il est très bien comme amplificateur, mais c'est juste qu'au niveau de l'application, on a trouvé que c'était pas convivial. D'accord. Tu sais, c'était pas... ça manquait de ce côté-là. Puis c'était important quand on est rendu avec un amplificateur, avec un lecteur numérique, on a besoin d'avoir une application qui est très le fun à travailler. Donc, je vais laisser notre ami Guillaume nous parler maintenant du côté de Cambridge du EVO 150. Oui, donc l'Ivo 150, c'est le grand frère du Ivo 75. Avec cet appareil-là, Cambridge ont ajouté davantage de connectiques. Par exemple, on retrouve l'entrée phono. On a maintenant deux prises pour brancher deux paires de haut-parleurs, un meilleur DAC et la puissance a doublé. Donc, on passe de 75 watts à 150 watts RMS par canal. Le Ivo 150, c'est un ampli donc qui a beaucoup de puissance puis qui va très bien se marier avec des enceintes qui ont une faible efficacité. Comme par exemple, l'Ivo 150 fonctionne très, très bien avec les Forest de Totem. On a vraiment une belle musicalité. Non. Et puis, écoute, il faut souligner que le Ivo 150 ne fait pas partie des deux amplificateurs qui ont été considérés comme les meilleurs du lot. OK. Hein? Puis, on va continuer peut-être avec le plus populaire. Oui. Donc, il y a vraiment l'amplificateur qui est le plus populaire là, dans les amplificateurs réseau depuis sa sortie, c'est le modèle 40. Puis on voit vraiment qu'avec cet ampli-là, Marantz, ils ont frappé là, dans le mille. C'est-à-dire que, d'abord, si on regarde la qualité de construction, le modèle 40, c'est un des rares amplificateurs réseau à être fabriqué dans son pays d'origine. Ici, comme c'est Marantz, c'est le Japon. Oui. On a une qualité de construction qui est impeccable, là, qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Tout est soigné jusqu'au moindre détail. On a une application EOS, comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, qui est très complète. On a une foule de connectiques pour brancher à peu près tout ce qu'on veut. Mais ce qui démarque le modèle 40, ce qui est le plus important, c'est sa qualité sonore. C'est un ampli qui va développer 70 watts RMS par canal, mais il est supporté par une excellente qualité d'amplification qui laisse croire à l'écoute davantage de puissance. Donc, le modèle 40, c'est un ampli qui a une super de belle dynamique, qui est capable de produire une belle image sonore très, très large et aussi qui est très raffiné dans son son. On est capable d'aller chercher beaucoup de nuances sur toute la gamme de fréquences, mais qui ne se montre jamais agressif. Donc, c'est les raisons pourquoi cet ampli-là est aussi populaire, et avec raison. Bien. Et pour aller marier justement l'amplificateur le plus populaire, il fallait choisir le haut-parleur le plus populaire. Alors, c'est les Bowers & Wilkins, les 603 S3, jumelés avec le modèle 40. C'est vraiment notre ensemble stéréo haute fidélité qui est vraiment le plus populaire, qui se vend le plus chez Maison Adam. Puis, je vous dirais que ça vaut la peine de venir l'écouter parce qu'on voit tout de suite que c'est un ensemble qui, bon, on va aller chercher de la profondeur, on va aller chercher une image stéréophonique vraiment très large. On va oublier que les haut-parleurs sont présents, puis on va vraiment avoir du plaisir à écouter tous les styles de musique, que ce soit du rock, du jazz. C'est vraiment un ensemble qui est polyvalent. Puis, moi, je considère que c'est quand même abordable, à 6 800 avec la paire de haut-parleurs qui sont des haut-parleurs de plancher et aussi, naturellement, cet amplificateur-là de très bonne qualité de Marantz. Voilà. Ça fait un bel ensemble. Maintenant, il faut toujours bien dire quel amplificateur avec lecteur intégré est le grand gagnant dans la crème de la crème. Il faut le savoir. Oui, bien ça, c'est un amplificateur de Yamaha qui est le modèle RN2000. Là, Yamaha, ce qui est bien avec cet amplificateur-là, c'est qu'ils ont vraiment fait la fusion de leur amplificateur référence, là, comme leur amplificateur AS 1200, 2200, 3200, avec tout ce qu'ils sont capables de faire de mieux en termes de technologie connectée. Donc, le RN2000, c'est un amplificateur avec plusieurs entrées numériques, analogiques. On peut brancher deux paires de haut-parleurs. Comme le RN1000, il y a un système de calibration YPAO qui permet d'ajuster le son à la pièce. Alors ça, c'est très important, surtout quand on tombe dans des appareils plus dispendieux, mais aussi de très haute qualité pour donner le meilleur son possible. Le RN2000, en termes de qualité de construction, il est aussi impeccable. La façade, on retrouve toujours le petit écran OLED en bas de l'appareil qui donne accès au volume, aux différentes sources. Et on retrouve le fameux vue-mètre de Yamaha, qui est un vrai vue-mètre très bien construit,
qui donne vraiment fière allure à l'appareil. Et surtout, lorsqu'on regarde la qualité de l'amplification, on voit que c'est vraiment bien monté à l'intérieur. L'amplificateur est extrêmement rigide. Il est bâti de manière parfaitement symétrique. On a un transformateur toroïdal, 4 bons condensateurs. Donc, c'est un ampli qui a de la réserve. Et musicalement, on l'entend, on passe vraiment à un autre niveau. Donc, on va aller chercher du raffinement dans le son, davantage de détails, de dynamique. On a un son qui est très pur, donc c'est les raisons pourquoi le RN2000 dans la catégorie haut de gamme est notre choix de José. Bravo. Donc, un super de bon appareil, on le comprend très bien. Il faut faire un bon mariage. Avec Absolument. Oui. C'est important, comme avec nos femmes, qu'on est rendu au-dessus de 40 ans, Il faut que ça Michel. dure longtemps, c'est ça. Alors, ici, écoute, on a vraiment été encore une fois avec la compagnie Paradigm. Yamaha Paradigm, on sent vraiment qu'il y a une chimie entre ces deux compagnies-là. Puis, on est allé dans les Founder 80. Là, c'est des haut-parleurs, justement, de leur dernière génération du créateur de Paradigm. Et vraiment, on va chercher là, un son détaillé, vraiment une belle transparence. Tout est en place, le détail, la précision des instruments de musique. On oublie qu'il y a des haut-parleurs qui jouent. Puis vraiment, c'est un ensemble de très haute fidélité qu'on retrouve. On est dans les prix de 9 600 $, ce qui est normal parce qu'on s'en va vraiment pour plusieurs décennies avec un ensemble de cette qualité-là. Puis je vous le dis, c'est un son qui est vraiment vivant. C'est un ensemble qui est à écouter avec tous les genres de musique car c'est très agréable. Bien, j'en doute pas une seconde. Bon investissement pour ceux qui aiment se faire plaisir, n'est-ce pas? Absolument. Bien. On va s'arrêter un instant. On a entendu beaucoup de choses intéressantes sur les amplificateurs, mais on vous parle au retour pour la troisième partie de l'émission d'une source audio qui gagne en popularité. Restez là pour la suite. On revient. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes de retour pour compléter l'émission, toujours dans l'audio chez Maison Adam. Messieurs, nous sommes à l'autre bout du spectre des sources audio numériques. Nous sommes dans les tables tournantes. Que de beaux souvenirs, José. Hein? Ah oui, t'as raison. Ah oui, ah oui. D'ailleurs, écoute, j'ai encore beaucoup de plaisir à écouter des oui, bien sûr, vinyles. bien sûr. Ici, ce qui est intéressant à savoir, c'est que on le sait, je veux dire, c'est rendu une norme quand on parle justement du streaming, la musique numérique, tout ça. Puis, mais c'est ce qui a donné un second souffle à cette qualité-là qu'on a avec les tables tournantes, c'est-à-dire c'est une signature sonore qui est différente. Donc, on aime le numérique, mais on aime aussi le vinyle. Puis la plus belle preuve de ça, c'est que l'année dernière, aux États-Unis, justement, on a vendu 50 millions de disques vinyles. Et oui, et puis on est passé en avant, justement, du CD. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que une grande vedette comme Taylor Swift, qui a gagné énormément d'adeptes et qui a beaucoup, beaucoup de fans, bien écoute, elle a vendu quand même 3,5 millions de ces disques vinyles-là. Donc, ça veut dire que la génération plus jeune, qui est amateur de musique pop, bien, aime le vinyle. C'est très bon pour l'industrie. Voilà. Non seulement on savait, parce qu'on en avait déjà parlé, que la tendance était amorcée pour le retour de la table tournante, mais elle s'accentue même. Hein? C'est comme ça qu'on peut le voir. Qu'est-ce que vous avez à présenter là, comme produit aux gens qui seraient intéressés là-dessus? Là? Bien, écoute, nouvellement arrivé dans la dernière année, on a vu Technics. Technics avec la fameuse SL1200. Ça me rappelle encore plus de souvenirs. Les années DJ, les années DJ. Alors, SL1200 qui est passé à SL1200 R2. Ce qu'on est venu améliorer, parce que c'est déjà au départ une très bonne table tournante, on a apporté des améliorations vraiment à ce qu'on appelle leur moteur, le Direct Drive, qui se trouve être le Sigma, le Delta. On a comme, si tu veux, essayé d'éliminer encore plus les vibrations. C'était pas énorme, mais c'est pas grave. On travaille toujours à perfectionner chez Technics leur table tournante. Et on a apporté aussi une circuiterie qui est un dérivé, si tu veux, de leur table très haut de gamme, la SL1000R. Écoute, c'est une table au-dessus de 20 000 ça te donne une idée. Okay. On a apporté, si tu veux, on a mis ce qu'il fallait pour que la SL1200R puisse avoir moins de bruit de fond. Donc, on apporte dans ce temps-là plus de détails. Donc, on améliore des choses comme celle-là chez Technics dans la dernière année.
Du côté de Project, un produit extrêmement populaire et aussi reconnu mondialement. Et ici, on a 2 nouvelles tables. On a leur fameuse table début carbone qui est très, très populaire, même la plus populaire dans le marché. Écoute, on est passé à une série qui s'appelle la Pro. Et on a aussi une nouvelle qui est arrivée quand même qui est fun parce qu'on est dans les prix abordables à ce moment-là. Alors, c'est la E1BT. Puis, justement, les amateurs de vinyle qui veulent se lancer dans ce nouveau... pas ce nouveau, mais ce format-là mature, comme on dit. Hein? Ouais. Alors, c'est à un coût très abordable qu'on retrouve cette nouvelle table. Excellent. Donc, pour la table E1BT, ce qui est intéressant, c'est que malgré son prix plus abordable, elle est entièrement fabriquée à la main par Project en Europe. C'est une table qui est bien construite, c'est-à-dire qu'on a une bonne base, un bras en aluminium, une cartouche de la compagnie Orthophone, et même le plateau a été dessiné là, pour éliminer les résonances au maximum. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'une belle introduction à l'univers du vinyle pour un prix plus abordable. Si jamais on n'a pas, par exemple, le budget pour s'équiper d'une chaîne stéréo complète pour avoir l'expérience sonore à 100 bien, c'est une table qui a quand même un émetteur Bluetooth qui permet de transmettre le son via une enceinte connectée. Ah, c'est bon, c'est bon. Oui, puis maintenant, Guillaume va nous parler de la Début Carbone, la nouvelle version Pro, pour fêter le 30e anniversaire de la compagnie Project. Alors, vas-y, mon Guillaume. Oui, bien, il y a beaucoup de choses. Il faut dire que chez Project, la table Début Carbone, c'est leur, je dirais, leur fer de lance, c'est-à-dire que c'est considéré comme un des meilleurs rapports qualité-prix dans l'univers des tables tournantes. Donc, la version Pro, bien, ils ont repris ce que la table Début Carbone faisait de bien, mais finalement en mieux. Si on regarde d'abord la cartouche Orthophone Red a été remplacée par une cartouche qui s'appelle Picket Pro, toujours fait par Orthophone, mais qui va aller rechercher encore plus de dynamique puis de détails dans le son. C'est aussi une table sur laquelle tout ce qui est pièces en plastique pour une meilleure durabilité a été remplacé par des pièces en aluminium. Le plateau également, lors de la fabrication, il y a une étape supplémentaire pour qu'il y ait un roulement encore plus fluide et il a été construit de manière à avoir encore une meilleure isolation contre les vibrations. Les pieds aussi ont été revus, c'est-à-dire que les pieds sont toujours ajustables en hauteur, mais les amortisseurs sont plus performants pour diminuer encore plus les vibrations. Donc, c'est une table qui va se détailler 400 $ de plus que le modèle Début Carbone, donc aux alentours de 1200. Ça vaut la peine. Ben oui. Et vois-tu, la dernière table qui est arrivée chez nous, qui est assez exceptionnelle, même particulière. Là. Oui, on la voit très bien. Oui, tu peux l'avoir. Disons qu'elle se démarque. Oui, disons, elle est belle. Par son format et tout, là, elle est imposante. Je pense que c'est le bon mot qu'il faut dire. Écoute, c'est la compagnie Denon qui nous arrive avec une table tournante. Cette compagnie-là, il y a 3 ans, vraiment nous a montré son savoir-faire en haute fidélité en créant des composantes, des amplificateurs. On a eu aussi un lecteur CD, vraiment de très grande qualité. Bien, écoute, là, ils montrent leur savoir-faire avec une table tournante exceptionnelle. C'est le modèle, il s'appelle DP3000. On parle d'une table tournante quand même à 3299 $. Oui, par contre, elle est magnifique. Oui, je la trouve magnifique. Allons-y pour la description. Oui, absolument. Bien, ça, on le voit sur une table qui a une base qui est très massive, un plateau aussi qui est très massif. Mais il faut dire, Michel, que dans le monde des tables tournantes, avoir une bonne stabilité, c'est très important. Ouais. La table à elle seule, elle pèse à peu près un peu plus de 50 livres. Puis supporter tout ce poids-là, Denon, ils ont installé sous la table des bases qui sont caoutchoutées avec de très bons amortisseurs, vraiment pour absorber au maximum les vibrations. Ça, c'est important, surtout quand on vient à mettre la musique assez fort sur des vinyles. On ne veut pas que l'aiguille elle saute, effectivement. Donc, on a vraiment un plateau qui est solide, très, très bien amorti. Denon, ils ont fait le choix d'un moteur à entraînement direct. Donc, le moteur il a vraiment été pensé pour avoir une vitesse qui est la plus fluide possible, c'est-à-dire qu'il ne varie pas. C'est un moteur aussi qui atteint sa vitesse de croisière très rapidement quand on la part. Et surtout, ce qui est bien avec l'entraînement direct, c'est que c'est à peu près 0 entretien. C'est-à-dire qu'un moteur comme ça, même après plusieurs années, la table va toujours garder sa pleine qualité sonore. Il y a aussi au niveau de l'alimentation électrique qui a été bien pensé. Le système d'alimentation a été vraiment fait pour contrôler le courant de manière à ce qu'il ne fluctue absolument pas, toujours dans l'esprit d'aller rechercher vraiment le son le plus pur possible. Eh bien, c'est sûr que quelqu'un qui a ça en sa possession, là, il est sûr de ne pas se tromper, hein, comme on dit chez nous. Mais messieurs, ça fut très intéressant. On a fait le tour de bien des sujets passionnants au niveau de l'audio, puis je pense qu'on a touché aussi les amateurs de musique, les audiophiles qui sont à l'écoute, bien entendu. Exact. Je vous remercierai dans un instant. Je veux juste dire aux gens d'aller sur le site maisonadam.ca pour avoir plus de détails, page d'accueil, conseils d'experts, les choix José, les tests également qui ont été effectués par
nos spécialistes ici chez Maison Adam. Et Dieu sait qu'il y en a, hein. Vous n'êtes pas tout seul, il y en a beaucoup d'autres. Exact. Ben, merci, José. Plaisir, Michel. Merci, Guillaume. Michel. On va se retrouver bientôt. Oui, absolument. Merci à vous de nous avoir regardés. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.